Allez bien? Oui, bien, merci. Oh, ok, Dieu Chaud. merci. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ouais, d'accord. Je me nomme Oustaz Ibrahim, appelé affectueusement sur les réseaux le laboratoire. Et vous m'avez envoyé un message Ok. avec un thème bien précis, la mission de Jésus-Christ. Dans le Coran, comme dans la Bible, est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité ou pas? Et entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, qui sont ceux qui sont plus aptes à suivre Jésus, si je ne m'abuse? C'est ça le thème? De parole pour que l'échange soit fluide et bien compréhensible, pour que l'enseignement passe bien. Moi, je propose que on fasse 2 minutes d'introduction et puis les temps de développement 5 minutes, 5 minutes. Quand chacun prend la parole et fait 5 minutes de développement, il passe la parole à l'autre, etc. Si ça vous va, voilà. Si ça vous va pas, vous pouvez donner votre proposition aussi également. Ouais, mais au fait, ce que vous dites, c'est pas mauvais, mais en gros, ce que je préférerais, Mhm. c'est que on rentre dans le vif du sujet, quoi. D'accord. Je comprends pas. C'est dans le Au lieu vif de du... perdre le temps inutilement tout le long. J'ai pas compris. Comment? Vous voulez qu'on parle directement ensemble? Donc, oui, je veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ça veut dire, bon, peut-être je vais dire pourquoi je dis est-ce que Jésus est venu pour tout le monde et non pour les Juifs uniquement. D'accord. Quand je finis, vous allez me dire aussi pour vous, puis D'accord. chacun donne des versets et puis on avance quoi. D'accord, Au lieu de allez-y. perdre du temps. Allez-y. D'accord, je vous écoute, il n'y a Je pas de peux souci. commencer là? Oui, allez-y, je vous écoute là. Bon, moi, ma première question déjà, c'est de savoir qu'est-ce que signifie l'islam, la définition de l'islam ou des musulmans. Euh, À quel moment on dit que quelqu'un est musulman? Ou, Je crois que c'est pas le thème. comment? Je crois que ça, c'est pas le thème. Allons directement avec le thème. Le thème n'est pas ça. C'est pas le thème. Voilà. Donc, vous donnez ce que vous pensez. Quand moi je prendrai la parole, je vais donner les détails. Comme c'est pas le thème, je veux pas qu'on s'attarde sur ça. Allons-y. Non, mais c'est ce que je dis, ça fait partie du thème parce que si moi je dis que Jésus est venu selon le Coran, il n'est pas venu que seulement pour les juifs, qu'il est venu aussi pour les musulmans, c'est que ça veut dire qu'il est venu pour tout le monde. C'est ce que je veux dire. Donc il faut qu'on sache déjà la définition de qu'est-ce qu'est musulman. En fait, pour moi, mon souci, je refuse pas de donner la définition de musulman, mais c'est seulement, je veux pas qu'on perd le fil. Oui. Sinon, musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Oh, non, on va pas perdre le fil, c'est tout. Si vous me donnez la J'ai définition de déjà donné la musulman, définition. au moins Je viens de vous on est donner la situé sur ce qui définition. signifie musulman. Je viens de vous donner la définition, mais je répète, quand on commence, on va Oui. directement avec le thème. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Oui. Euh, Allô? Vous êtes là? Oui. Allô, vous êtes là? Ouais. Allô, vous êtes là? Il y a quel souci? Vous êtes là, monsieur? Je vois que tout passe bien chez moi. Oh, qu'est-ce ne va pas? Vous êtes là ou pas? Attends que je coupe, que je rappelle.
Allô? Oui, allô, je vous attendais plus là, c'est peut-être le réseau. Ouais, peut-être ça doit être le russe. Ok, d'accord. Allons-y avec. Je vous écoute. Je dis la Sourate 355. Oui. Elle dit quoi, la Surah 355? Rappelle-toi quand Dieu dit, oh Jésus, je veux ce temps mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mhm. J'aimerais savoir, parce que le verset dit, ceux qui suivent Jésus. Le prophète n'est pas envoyé à la communauté d'un autre prophète. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, c'est nous qui sommes Oui, les gens de la communauté de Mohammed. Notre prophète, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, pour nous convertir à l'islam, nous on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nous attestons qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration qu'Allah et Mohammed est son messager. C'est simple. Tu vas pas dire non, 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 voilà, Jésus est son messager, Abraham est son messager. Non. Quand on dit déjà il n'y a point de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager, non, on devient musulman. Parce que c'est notre prophète qui nous a été envoyé, c'est Mohammed. Mais Jésus, à son temps, pendant son ministère, ceux à qui il a été oui, envoyé, oui, ceux-là ont cru en lui, l'ont suivi. oui, Donc, il ira dans son paradis avec ceux-là, ceux qui l'ont cru et qui l'ont suivi. C'est pourquoi dans Jean 14, 1er jusqu'à 2, 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc il y a plusieurs demeures. Donc Jésus, quand il vient, il prend seulement que ceux, à son temps, pendant son ministère, à qui il a été envoyé, ceux qui ont cru en lui en son temps, c'est ceux que lui prend pour aller. Mohammed alayhi salam, quand il vient, ceux qui ont cru en lui en son temps, c'est pour ceux-là qu'il va intercéder également. Donc je viens maintenant t'expliquer le verset coranique. La Surah 355 dit, et dit, et c'est lorsque Allah il dit, oh Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Je vais mettre fin à ta mission sur terre, ou mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Et il dit, je vais te purifier, te débarrasser des négateurs. Donc c'est ça, wa mutahhiruka. Te purifier, en d'autres termes, te débarrasser minal ladhina kafaru, des mécréants, en d'autres termes, des négateurs, ceux qui n'ont pas cru en toi. Je vais te débarrasser d'eux, te purifier, t'enlever au milieu d'eux. Et il continue. Et il dit quoi ceci? Il dit, et placer ceux qui t'ont suivi. Regarde. Et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus des mécréants et la yawm al-qiyamah jusqu'au jour de la résurrection. Summa ilayya marji'ukum fa'ahakum bainakum fima kuntum fihi taqtalifun. Donc, et à la fin, vous retournerez tous vers moi, Allah, et je trancherai donc alors vos différends. Donc, voici le verset, il est clair. Allah, il dit, ceux qui ont non. suivi Allô? Allô? Jésus-Christ, je termine. Allô? 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 Non, Allô? laissez-moi terminer Allô? Allô? Allô, vous Allô? m'entendez? Allô? Oui, vas-y, Vous vas-y. m'entendez ou pas? Oui, vas-y, vas-y. Donc, il dit, Oui, vas-y, ceux vas-y. qui ont suivi Jésus-Christ, ceux qui l'ont suivi. Allah, il parle ici de ceux qui ont suivi Jésus de son vivant pendant son ministère qui était dans sa communauté. Mais après que le prophète Mohammed est surgi, est venu, donc en tant que prophète déclaré à la face du monde être envoyé par Allah, c'est fini. La communauté de Jésus est fermée, les portails sont fermés. Donc toi aujourd'hui, après que Mohammed soit venu, toi qui continues de suivre Jésus, toi tu n'es pas parmi ceux que Allah a cités ici, ceux qui ont suivi Jésus. Tu es un imposteur en d'autres termes. Ok. Il y a, il y a un gros problème qui se pose là. Il y a deux problèmes qui se posent. Il y a un gros problème. J'ai deux traditions devant moi. Ce n'est pas écrit ceux qui t'ont suivi, c'est écrit ceux qui te suivent. Donc la sourate là n'est pas vraie. La version n'est pas vraie. Bien. Donc, parce que c'est écrit dans une traduction chez toi, ceux qui te suivent, moi aussi je peux te montrer 3 à 4 traductions différentes où on dit ceux qui t'ont suivi. Je prends d'abord la tradition de Muhammad Shahdi, vous le Voilà. connaissez?
Non, non, écoute, non, écoute, Non, allô, non, 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 allô, tu ne peux pas allô. prendre une Ça peut se tradition, faut te comprendre. Non, calmer, faut te calmer. écoute-moi. Non, 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 calmez-vous. Vous ne pouvez pas prendre Non, une tradition je- que quelqu'un a traduit que vous avez et puis venir dire non, non, celui qui a traduit le mien, lui, c'est un menteur. Comment, vous avez quelle preuve que celui qui a c'est pas ce traduit que pour vous, j'ai c'est lui qui a dit. raison? Ce n'est pas ce que je... Allô, 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 Oui, allô, allô, je vous allô. écoute. Ce n'est pas pour qu'on rentre dans des histoires faites. C'est juste pour comprendre. Parce que moi, j'ai deux traditions devant moi. Ici, deux. Il n'y a pas dit un, deux. C'est écrit ceux qui te suivent. Vous avez une autre tradition, c'est écrit ceux qui t'ont suivi. Donc, déjà, si sur le verbe, parce que si sur le verbe, déjà, il y a problème, je ne vois pas en comment est-ce qu'on peut discuter, on peut débattre. Ça ne sert à rien parce que moi, je prends la tête pour rien. Si déjà, on n'a pas les mêmes traductions, il y a déjà un problème. Donc, ça ne sert à rien de débattre pour se prendre la tête. J'ai dit, Parce que dire ceux qui t'ont suivi et ceux qui te suivent, c'est deux mots différents. Du coup, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer ce débat-là parce qu'il y a déjà un problème au niveau de la il n'y traduction. a aucun problème au Parce niveau que de la tu n'acceptes pas traduction. ma traduction, je ne peux pas accepter ta traduction. Il n'y a aucun Non, problème. je t'explique. Parce que moi, non. Parce que ceux qui te suivent et ceux qui t'ont suivi, ce n'est pas la même définition. Ça change la phrase, ça change le sens de la phrase. Donc, sur cette base-là, mais on trouve un terrain d'entente, on va faire un autre débat sur où les versets sont, on a la même verset pour qu'on puisse discuter. Sinon, sur ça, déjà, il y a un problème. J'ai On dit, se prend la tête pour est-ce rien. que vous pouvez m'écouter même? Oui, Il dit, il n'y a pas de je problème au t'écoute. niveau de la tradition. Écoutez-moi très bien. Le texte original est Non. déposé devant nous. On regarde seulement dans le texte, le verbe est conjugué à quel temps et on saura c'est quel traducteur qui a commis l'erreur. C'est tout. Le texte original est là pour ça. Maintenant, si vous n'avez aucune connaissance des textes originaux, vous n'avez qu'à le dire tout simplement en toute humilité. Sinon, le texte original est là. C'est pourquoi je l'ai lu en arabe avant dans la traduction. Donc, wajailu lezina taba'uka fawqa lezina kafaru. Ittaba'uka est conjugué à quel temps? Allezina taba'uka. C'est ça. Si tu n'as pas la connaissance du texte original, tu n'as qu'à le dire. Mais je reviens ici et te dis, je laisse ma traduction. Je prends ta traduction, ceux qui te suivent. Et dans ceux qui te suivent, écoute très bien. Ici, là, regarde le commencement du verset. Allah, il dit quoi? C'est alors que Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin. Allah était en train de parler à Jésus de son vivant pendant son ministère. Allah était en train de faire un discours direct à Jésus et il parlait au présent en ce moment à Jésus. Il dit, oh Jésus. C'est comme quand je dis, oh mon frère, toi qui es en train d'échanger avec moi actuellement, tu vois que je suis en train de te parler à l'instant T. Donc c'est la même chose. Toi et moi aujourd'hui, on est dans le... On est ici, c'est pas passé devant nous. Mais toi, tu dois contextualiser dans le sens où Allah il parlait à Jésus à l'instant que Jésus était encore en vie, c'est-à-dire pendant son ministère. Regarde, qu'est-ce qu'Allah dit? Oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Allah n'avait même pas encore mis fin. Donc il dit, je vais mettre fin. Tu vois, le verbe est conjugué au futur, je vais mettre fin. L'action n'était pas encore faite. Donc ça prouve que Allah parlait à Jésus de son vivant. Mais il y a ce qui se passe pendant son ministère. Et il y a ce qui se passe. Et Allah dit, je vais placer ceux qui te suivent. Toi, tu étais là-bas en ce moment. Quand on dit ceux qui te suivent là, c'est toi tu étais là-bas. Non, le verbe est conjugué au présent continu. Présent continu. Ceux qui te suivent. Mais toi, tu n'es pas parmi ceux... Est-ce que toi, tu étais là-bas? Parce que le verbe est conjugué là-bas au présent. Ceux qui te suivent. Est-ce que toi, tu étais là-bas? Toi, tu es venu longtemps après. Après que Mohammed soit déclaré prophète envoyé à toute l'humanité. Donc toi, tu n'as rien envoyé à la communauté de Jésus. Je vous écoute, hein? Ah, tu as fini? Je t'écoute, il a fini. Hein? Ok. Ceux qui te suivent, je vais mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Pour m'expliquer jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que la résurrection est arrivée? Justement, c'est ça encore le souci avec vous. Je te donne l'enseignement. Il dit, je vais mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui n'ont pas cru jusqu'au jour de la résurrection. Oui. Attends, calme-toi. Oui, il faut expliquer ça. Et regarde, ceux qui suivaient Jésus là, à son temps. Non, faut pas dire suivait. C'est pas écrit suivait. Tu as dit que ma traduction, c'est écrit suivait. Est-ce que tu peux te calmer et puis m'écouter? Est-ce que tu peux te calmer et puis m'écouter?
quand tu n'as pas Une fois écouté que tu quelqu'un, mais changes quand tu n'as pas le écouté quelqu'un jusqu'à la fin, si tu tu ne peux pas changes le comprendre ce sens, qu'il dit. La Bible dit insensé vas-y, de répondre avant d'avoir écouté. Je sais que tu es censé, donc il ne faut pas te comporter comme vas-y, ça, s'il te plaît. Je répète, toi et moi, vas-y. on parle aujourd'hui là. Est-ce que nous, on était au temps de Jésus? On n'était pas au temps de Jésus. Donc quand il dit ici, ceux qui te suivent là, il parlait au présent à Jésus en ce moment. Pendant son ministère, Allah il parlait au présent à Jésus. Donc toi et moi, on n'était pas là à l'instant T. C'est toi et moi qui devons conjuguer ça au passé. Mais pas Allah. Parce que Allah lui parlait à Jésus à l'instant T. C'est que français, tu ne comprends pas. Toi et moi, on n'a pas vécu pendant que Allah il parlait à Jésus. Attends, quand l'Éternel parlait à Moïse, est-ce que toi tu étais là? Est-ce que j'étais là? Non. Mais quand il parlait à Moïse, il parlait au présent. Ok, Mais nous qui devons relater maintenant les faits ok, entre l'échange de Allah et puis Moïse, là, nous, on doit conjuguer les verbes au passé parce que nous n'étions oui. pas là. C'est français qu'on te parle, mon frère. Ok, Donc, je ok, reviens ici. Calme-toi. Je ok, finis. ok, ok, Donc, quand Allah il dit ok, à ok. Jésus, Ok, j'ai compris. je Ok, vais mettre fin à ta vie ok. terrestre et élever ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru Mhm, jusqu'au jugement dernier. Ce qui veut dire, jusqu'à la fin du monde, mhm, un mécréant n'aura jamais la valeur ou ne pourra être comparé à un croyant. C'est impossible. Même après leur mort, Ok. les croyants restent au-dessus des mécréants jusqu'à la fin des temps. Mais ça ne veut pas dire que à ceux que Allah est maintenant. calme-toi. Tu vas me répondre si Pierre est là aujourd'hui, si Paul est là aujourd'hui, si les soi-disant ceux qui ont suivi Jésus là, s'ils sont là aujourd'hui. Ben, si c'était le cas, ils seraient restés éternellement là aussi également pour être au-dessus des mécréants jusqu'à la fin du monde. Mais ils sont où aujourd'hui? Donc en fait, il faut comprendre. Ok, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Maintenant, je vais partir dans ton sens. Ma question là, je t'ai demandé si ce verset-là concerne les musulmans. Tu as dit non. Nous sommes d'accord. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les musulmans, il n'y a pas de problème. Et attends, je spécifie. Donc, hein. Attends, ça ne concerne pas les musulmans. La communauté du prophète Mohammed alayhi salam. Mais pas les musulmans, les disciples, les apôtres de Jésus qui l'ont suivi. Parce que Jésus était musulman. Il n'a jamais envoyé le christianisme. Paul ne connaît pas, et puis Pierre ne connaît pas le christianisme. Les disciples qui ont suivi Jésus ne connaissent pas le christianisme. Jean ne connaît pas le christianisme. Bien. Donc je pèse mes mots. Les musulmans qui ne sont pas concernés, je parle de la communauté de Mohammed alayhi salam. Merci. j'ai compris. Je vais poser ma question maintenant. Donc, on est bien d'accord selon toi, cette sourate-là, ceux qui suivaient Jésus dans son temps, ce n'étaient pas les musulmans. C'était pas la communauté de Mohammed. Non, non. C'était les musulmans ou ce n'était pas les musulmans. Les disciples de Jésus même étaient musulmans. Jésus était musulman. Donc quand tu me dis que ce n'était pas les musulmans, je te spécifie. Ce n'était pas les musulmans communauté de Mohammed, mais les musulmans communauté de Jésus, ceux qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, les pierres et autres là, c'était eux. Oui, oui. Donc ce verset-là, c'est les musulmans qui devaient suivre Jésus. Les musulmans à qui il a été envoyé, ceux qui ont cru en lui, le peuple d'Israël, parmi eux, ceux qui ont été musulmans, qui ont cru en lui. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans dans ce temps. Jésus, étant musulman, est venu appeler les gens à l'islam, dans ceux qui ont cru. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans dans ce temps. Jésus, étant musulman, est venu appeler les gens à l'islam, dans ceux qui ont cru à lui. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans dans ce temps. Jésus, étant musulman, est venu appeler les gens à l'islam, dans ceux qui ont cru à lui. Ce temps. Jésus, étant musulman, est venu appeler les gens à l'islam, dans ceux qui ont cru à lui. Seulement, il y a gros problème de réseau chez moi. Donc le réseau est très faible, donc on va se débrouiller, on va faire avec. La soeur Aïcha, effectivement, c'est ça, ça bec beaucoup. Voilà, je reconnais, merci. D'accord, frère, allez-y, s'il vous plaît. Donc nous sommes d'accord que ceux qui devaient suivre Jésus là, selon cette sourate là, c'était des musulmans au temps de Jésus. Bien sûr. Donc le verset là concerne les musulmans au temps de Jésus. Bien sûr. Exactement. Donc maintenant, pourquoi quand je t'ai dit que ce verset là parle des musulmans, tu m'as dit non? Bien sûr. Parce que vous, quand vous dites musulman... Pourquoi tu m'as dit non au début? Oui. C'est ce que je vais t'expliquer là. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Oui. Ça fait une vingtaine, je pourrais même dire cinquantaine de chrétiens, généralement des pasteurs quand j'échange avec eux. Quand on entend le mot musulman pour eux, c'est ceux qui ont suivi Mohammed qui sont musulmans. Oui. Quand ils attendent musulmans,
c'est Mohammed qui est venu à l'islam. Donc, ceux qui suivent Mohammed, c'est eux qui sont appelés musulmans. C'est pourquoi déjà, comme c'est déjà majoritairement la conception chrétienne, je te dis non au début, ce ne sont pas, le verset ne concerne pas les musulmans. Parce que pour vous, généralement, musulmans, c'est ceux qui suivent Mohammed. Donc, c'était pour te dire, ça ne concerne pas ceux qui suivent Mohammed. Maintenant, je te réexplique le sens des musulmans, dans le sens étymologique du mot, et puis maintenant, je te contextualise de ceux dont on parle dans le verset. Frère, ma question là, avant de commencer, était bien précise. Je t'ai demandé si ça concerne les musulmans, si tu dois suivre Jésus. Tu m'as dit non. Maintenant, tu reviens me dire ça concerne les musulmans, effectivement, mais du temps de Jésus. Maintenant, si nous sommes d'accord, toi et moi, que le verset là dit, ce sont les musulmans qui doivent suivre Jésus, les musulmans d'après toi du temps de Jésus qui doivent suivre Jésus là. Pourquoi au début tu m'as dit non, ça ne concerne pas les musulmans? Maintenant même là. Mais je viens de t'expliquer, vous cherchez à comprendre ou ne voulez pas comprendre? Non, j'ai bien compris. Je t'ai dit ça ne parlait pas des musulmans parce que je sais que, faut te calmer, j'ai dit ça ne parlait pas des musulmans parce que votre conception de musulmans, c'est seulement ceux qui suivent Mohammed. C'est pourquoi je dis ça ne concerne pas les musulmans. Faut pas dire vote, tu parles avec moi. Moi, je t'ai jamais dit ça. Faut pas oui, dire mais je viens de te dire, majoritairement, ça a toujours été le cas. Comme ça, tu peux me dire. Majoritairement, tu ne me mets pas dedans, je n'ai pas dit ça. Attends, vous êtes musulman ou chrétien? Moi, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes chrétien ou musulman? Tu ne peux pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas dit. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous êtes musulman ou chrétien? Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Alors, donc ça veut dire, pour vous, bah, tu vois, en fait, tu viens de confirmer ce que je dis. Parce que pourquoi tu dis que tu n'es pas musulman parce que tu es chrétien? Parce que pour toi, musulman, c'est ceux qui suivent Mohammed. Chrétien, c'est ceux qui suivent Jésus. Donc, comme tu as déjà ça dans la tête, c'est pourquoi je te dis ça ne concerne pas les musulmans. Parce que dans ta tête, musulman, c'est ceux qui suivent Mohammed. Donc, je te demande d'abord que Jésus lui-même n'était pas chrétien. Et que par ricochet, musulmans étant soumission à Dieu, ceux qui sont soumis à Dieu, c'est ceux qui étaient soumis à Dieu qui ont suivi Jésus. Donc, voici maintenant, tu viens de me rejoindre. Ok. Donc, Surat 3,55, Allah a envoyé Jésus à la communauté des musulmans du temps de Jésus. C'est ça. Il n'y avait pas de communauté de musulmans. C'est Jésus qui vient faire d'eux des musulmans. C'est lui qui vient les appeler à l'islam. Comment vous ne comprenez même pas même? Vous êtes comment? La question là. Il est venu trouver les gens dans la perdition. Il est venu trouver les gens dans la perdition. Il ne faut pas dire qu'il a été envoyé à la communauté des musulmans. Est-ce qu'ils étaient déjà musulmans quand il est venu? Non. C'est lui qui les appelle maintenant à l'islam. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez entendu la vérité, mais vous... Donc, je ne sais pas comment vous êtes. Allez-y. Je dis, je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens avec ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Allons avec ce que tu dis. Donc, nous sommes d'accord que c'est les musulmans du temps de Jésus là qui ont cru en Jésus, oui ou non? Exactement. Donc, là, tu vois, 3,55 là, ce sont les musulmans du temps de Jésus qui doivent prendre Jésus. Donc, quel débat tu veux faire? Il n'y a pas de... C'est toi tu veux faire débat. Moi, je suis d'accord. C'est ceux du temps de Jésus, c'est spécifié, c'est tout. Donc, c'est bon. Donc, c'est pas ceux du temps de Mohammed. Il ne faut pas nous mettre dedans. Donc, c'est tout. Ok. Donc les musulmans du temps de Jésus et puis les musulmans du temps de Mohammed sont différents. Oui, parce que ce n'est pas la même communauté. Ils sont tous musulmans, mais Jésus a sa communauté, Mohammed a sa communauté. La différence entre eux, c'est que Jésus a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Et Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Voici la différence. Et maintenant, tu ne peux pas... Les musulmans... Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est clair, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ceux qui ont cru parmi les brebis perdues de la maison d'Israël à Jésus étaient soumis à Dieu. Donc par ricochet musulman, c'est eux qui ont suivi Jésus, c'est tout. Donc Jésus a été envoyé aux musulmans juifs, c'est ça? Oh, bon, comme tu peux l'entendre, hein, sinon moi je l'ai déjà expliqué. Hein. Non, faut être précis, dans ce que tu dis, il faut assumer tes propos. Donc Jésus a été envoyé aux juifs qui sont musulmans. Et quand vous parlez français, je me demande, hein, vous êtes dans le plus
33, vous êtes en France, mais comment vous comprenez le français? Je répète, quand il dit Jésus a été envoyé aux Juifs musulmans, ça veut dire qu'ils étaient déjà musulmans et Jésus a été envoyé à eux. Mais je te dis, c'est Jésus qui allait les faire musulmans. Ils étaient dans l'égarement, c'est Jésus qui les appelle maintenant à la soumission à Dieu. Donc c'est après que Jésus les ait appelés qu'ils sont devenus musulmans. Comment vous comprenez le français même? Ok. Maintenant, ceux qui sont devenus musulmans au temps de Jésus, là, en quoi est-ce qu'ils sont différents des musulmans de votre temps? Ils sont différents dans le sens où c'est pas la même communauté, ça fait un. La deuxième différence, c'est que Mohammed, lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Quant à Jésus, lui, il était envoyé seulement qu'à une seule communauté, qui est sa propre communauté, les Israélites seulement. En dehors des Israélites, toute personne se réclamant de Jésus-Christ et voulant rentrer dans sa doctrine musulmane, ça dit sa foi est caduque et obsolète. Jésus ne te reconnaît pas. Voici la différence. Vous pouvez me donner un seul verset. Moi, maintenant, je vais vous poser des questions. Depuis là, je réponds à vos questions. Moi, j'ai une seule question. Vous pouvez me donner un seul verset dans la Bible où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité? Parce que le thème, c'est sur le champ de mission de Jésus. Est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité ou bien aux enfants d'Israël seulement? Moi, c'est ma première question que je vous pose. C'est ma première question que je vous pose. C'est ton courant même vient pour te montrer que Jésus. J'ai pas demandé de ne pas prendre le Coran. J'ai pas demandé de ne pas prendre mon Coran. Ça fait un. Faut te calmer. J'ai pas demandé de ne pas prendre mon Coran. Tu vas le prendre, il n'y a même pas de problème. On sera tous à l'aise dedans. Maintenant, je reviens ici pour te dire. D'abord, ton thème, je le lis. Écoute très bien. Salut. Désolé de vous déranger. Je veux un débat Bible-Coran. Jésus a été envoyé uniquement à qui? Qui sont ceux qui doivent suivre Jésus? Les Juifs, les chrétiens, les musulmans? Donc le thème est Jésus a été envoyé uniquement à qui? Ça c'est la première partie du thème. Maintenant moi, je vous pose la question. D'abord moi je réponds à la question avant de vous poser ma question. Moi je réponds que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Conformément à ton thème, Jésus a été envoyé uniquement à qui? Moi je réponds, Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Preuve coranique d'abord, Surah 3,49, Wa Rasulan ila Bani Israël. Il est un messager aux enfants d'Israël. Ça fait un. Bibliquement, Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voici deuxième preuve. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Il faut te calmer, j'ai posé ma question. Non, ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Est-ce que, selon ta Bible, Jésus a déclaré une fois avoir été envoyé à toute l'humanité? Je dis, on va lire. Mais je m'as posé une question, je vais lire, je suis en train de lire. On va lire ensemble. Moi, il veut un verset. Tu me réponds à le verset. Voici le verset où Jésus déclare avoir été envoyé. Je dis, tu m'as posé une question, non? Je vais lire et puis on va voir. Qui refuse que tu lises? J'ai dit de prendre la Bible, montre-moi un verset dans ta Bible où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. C'est tout. Et c'est moi qui n'aime pas lire, il faut lire. Surah 19, 21. C'est ta Bible? Frère. Donc tu appelles la Bible quoi? Tu m'as posé une question dans mon Coran, j'ai répondu, j'ai assumé. Et je vais continuer à répondre. Mais regarde, moi ma première question est sur la Bible. Tu as dit dans le titre, il faut te calmer. Pourquoi tu peux dire, attends, non, ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui as mis dans le thème là-bas, Bible et Coran. Tu m'as posé une question dans le Coran, j'ai répondu. Je te pose une question dans ta Bible, il faut répondre dans ta Bible d'abord. Même si tu vas prendre pour le Coran, je suis d'accord, mais réponds dans ta Bible d'abord. Y a-t-il un verset dans la Bible où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité? Sois juste là. Tu m'as posé une question dans mon Coran, j'ai répondu. Je t'envoie dans ta Bible, réponds-moi là-bas et puis reviens dans mon Coran, moi je suis d'accord. Mais réponds dans ta Bible. Jésus a déclaré où dans la Bible qu'il a été envoyé à toute l'humanité? Moi, j'ai donné pour moi Matthieu 15, 24. Il dit c'est Israël seulement. Toi, tu dis quoi dans la Bible? Et puis tu reviens au Coran, je suis d'accord. Sois juste. Ma question n'est pas sur le Coran. Si tu veux venir dans le Coran, c'est ton droit. Mais moi, j'ai posé ma question sur la Bible. Quand je voulais répondre d'une manière, tu m'as recadré, non? Tu m'as même dit ma tradition contredisait pour toi. Mais j'ai laissé ma tradition pour aller te satisfaire en prenant ta tradition, non? Mais pourquoi moi, je te pose dans la Bible, toi, tu viens dans le Coran? Va me répondre aussi dans la Bible. J'ai posé dans la Bible, va répondre dans la Bible. Et puis ensuite, reviens au Coran. Tu as fini. Je t'attends dans la Bible. Réponds-moi où Jésus a déclaré.
Tu peux me laisser parler maintenant. Je vais te laisser parler à condition que tu me répondes dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu as posé ma question. Il ne faut pas aller me répondre dans quelque chose où il n'était pas demandé. J'ai dit dans la Bible. Quand tu m'as posé dans le Coran, si tu m'avais allé te répondre dans un autre passage. Ce n'est pas dans le même Coran que tu as répondu. Dans la Bible, Jésus déclare où avoir été envoyé à toute l'humanité. Je vais prendre un verset de la Bible pour te répondre. Mais je veux que les gens qui nous suivent là comprennent bien ce que tu viens de dire. Tu as dit tout à l'heure que Jésus n'a jamais été envoyé aux musulmans, uniquement aux enfants d'Israël. Après, tu es revenu dire qu'il est envoyé aux musulmans, mais aux juifs qui sont devenus musulmans. Et toi, le même, tu viens de dire tout à l'heure que Jésus a été envoyé uniquement aux juifs, mais ce sont les musulmans qui doivent le suivre, les musulmans de son temps. Donc, toi seul, tu as deux bouches. C'est-à-dire, Jésus est envoyé uniquement aux juifs, mais en même temps, ce sont les musulmans de son temps qui doivent le suivre. Toi seul, tu as deux bouches. Je me demande comment tu fais pour être en France là-bas. Tu es en France, tu ne comprends pas français. C'est gravissime. Même dans les commentaires, les gens même sont déçus. C'est quelle histoire ça là? Je te dis, toi-même, je t'ai demandé tu es musulman ou bien tu es chrétien. Tu as dit non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Ça veut dire que dans ta tête là, quand on est musulman, c'est qu'on se réclame de Mohammed seulement. On ne peut pas être musulman et puis se réclamer de Jésus. Connaissant ta pensée comme ça là, comme tous les autres chrétiens d'ailleurs là, c'est pourquoi je t'ai dit, Jésus n'a pas été, dans le verset de la sourate 3, verset 55, ne parle pas des musulmans. Sachant que dans ta tête, toi, tu identifies musulman à Mohammed seulement. Et maintenant, je t'explique dans mon développement de la réponse. Il dit musulman étant celui qui est soumis à la volonté de Dieu, Jésus étant venu comme celui qui est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc tous ceux qui ont cru en Jésus sont par ricochet musulmans parce que Jésus lui-même est soumis à la volonté de Dieu, donc musulman. Donc ceux maintenant parmi les enfants d'Israël qui ont cru en Jésus, qui sont musulmans et qui l'ont suivi pendant son ministère, c'est à ceux-là que Jésus a été envoyé. Mon frère, j'ai déjà fini ça. Si tu veux, il faut accepter, s'il ne faut pas accepter. Tu ne vas pas divaguer ici. Prends la Bible. Ma question est claire. Jésus a dit, ou d'un passage de la Bible, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Donne-moi un seul verset dans la Bible, une déclaration de Jésus. C'est clair. Ça là, si tu veux, il faut polémiquer dessus. Ça, c'est ton problème. Réponds à ma question. J'ai répondu à pour toi. Que tu sois satisfait ou pas, ça ne me regarde pas. Mais réponds à ma question. Dans la Bible. Je t'attends. J'attends mon verset biblique. J'attends mon verset biblique. Bon. Je viens, on va prendre Jean 3,16 déjà. Prends Jean 3,16. C'est avec Jean 3,16 même je vais faire ta sauce. Qui m'appelle là? Ouais, où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque là, c'est qui? Dédi, frère, je répète, je veux un seul verset dans la Bible où Jésus dit j'ai été envoyé à toute l'humanité. C'est français, j'ai parlé. Maintenant, toi, tu vois, c'est on appelle ça la malhonnêteté. Toi, tu peux me donner une seule sourate où moi m'a dit il était envoyé à l'humanité. Toi, tu peux donner. Je vais te donner ça, il n'y a même pas de problème. Donc, il dit une sourate par Allah qui tient mon âme entre ses mains. Par Allah qui tient mon âme entre ses mains. Si tu ne donnes pas un verset où Mohammed dit qu'il a été envoyé clairement à toute l'humanité, j'ai déjà chrétien aujourd'hui. Je répète, si je ne te donne pas, c'est que je suis un lâche, je ne suis pas digne de défendre ma religion. Si je ne te donne pas, même 5 versets dans le Coran pour ça, voilà. Et puis dans les sources islamiques même, c'est que je ne suis pas musulman. Maintenant, reviens ici, mon frère. Faut te calmer. Il dit, tu as te calmer. Il dit, toi, tu as te calmer. Ça n'a pas marché avec moi, tu as te calmer. Tu es malhonnête. J'ai compris. Quand tu finis là, tu me donnes une sourate où Mohammed dit de sa bouche qu'il était envoyé à l'humanité. Donne-moi. Attends, quand tu dis je suis malhonnête, est-ce que tu as fini de répondre à ma question puis refusé de répondre pour toi? Mais où il a posé un acte de malhonnêteté? Tu me dis non, que tu veux un verset. Attends. De la bouche de Jésus. Pourtant, il dit, tu ne pourras jamais me sortir un verset. Et j'ai dit, je vais te sortir un verset de la bouche de Mohammed lui-même.
Et où il dit, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Il dit, si je ne donne pas là, c'est que je suis un lâche. Et puis, il n'est plus venu m'asseoir sur les réseaux pour parler de Il faut l'islam. donner la sourate. Maintenant, tu sautes. Donne la sourate. Attends, tu penses que je suis malade, quoi? Toi, tu penses que moi, je suis un malade mental, quoi? Va me répondre à ma question là-bas et puis répondre ça ici. Donc, tu veux déjà sauter parce que tu n'as pas versé là-bas, tu as sauté pour dire, il faut me donner la sourate. Je t'ai dit, il a donné. Et puis, il prend tous les internautes à témoin, il lui a donné. Réponds à ma question. Jésus déclare où avoir été envoyé à toute l'humanité. Réponds à ma question. Et moi, j'ai pris la garantie devant tout le monde à donner pour moi. Dès que tu réponds, il te donne pour moi. Et puis, on voit qu'il y a malhonnête entre toi et moi. Vas-y. J'ai pris Jean 3,16. On dit Jean 3,16 dit quoi? C'est qui doit croire en Jésus? Hein? Tu as dit quoi? Quiconque qui doit croire en Jésus là, c'est qui? Quiconque qui doit croire en Jésus là, c'est qui? Quiconque là, c'est qui? On dirait quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit il y a problème entre toi et puis le français. Je ne sais même pas, hein. Regarde, pendant que Jésus t'a déjà circonscrit son champ de mission, quand on te dit maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui, quiconque parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. Attends, tu comprends pas français quoi? Il n'y a pas de musulman. Donc, quiconque parmi les enfants d'Israël croit en Jésus sera sauvé. Quiconque parmi les enfants d'Israël. Il y a musulman ou il n'y a pas de musulman? Quiconque parmi les enfants d'Israël. Est-ce que je me demande si le monsieur est normal dans sa tête? Regardez. Il dit quiconque il y a musulman dedans ou pas. Mais je te dis, attends, mais parmi les enfants d'Israël, quand tu crois en Jésus, tu deviens musulman? Oui. Mais parmi les enfants d'Israël, quiconque parmi les enfants d'Israël croit en Jésus devient musulman? Oui. Je suis d'accord. Donc parmi les enfants d'Israël qui doivent croire en Jésus, il y a des musulmans dedans ou pas? Mais c'est ceux qui croient parmi les enfants d'Israël qui deviennent automatiquement musulmans? Mais il est comment? Mais ils sont musulmans ou pas? Dans le quiconque, il y a musulmans dedans ou pas? Mais c'est après avoir cru en Jésus qu'ils deviennent musulmans. Donc le quiconque concerne les musulmans qui vont croire en Jésus. Waouh. Ici dans quoi? Ah mais c'est ça. Le quiconque concerne les musulmans ou pas? J'ai dit de donner un verset où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu reviens encore si quiconque là c'est musulman ou pas? Où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. T'as pas un verset? Tu dis Jean 3,16, quiconque, afin que quiconque croit en lui, mais quiconque parmi les enfants d'Israël, Jésus t'a déjà dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Attends, si ce français est trop lourd pour toi, je te donne français, le même verset dans la Bible, parole de Dieu ou bien français courant pour te faciliter. Il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Quand il dit seulement qu'aux enfants d'Israël là, les enfants d'Israël sont l'humanité tout entière. Toute l'humanité est en Israël là-bas. Toi, tu es africain, noir, puis ici, là, toi, tu es israélite. Arrête ça, frère. Sa mission se limite à Israël. Sa mission se limite à Israël. Et puis, dans Matthieu 28, il dit d'aller prêcher à toute la création. Toute la création, c'est Israël. Il faut donner le verset, tu vas voir. Donne le verset. Toute la création, c'est Israël. Matthieu 28, c'est pas écrit création, tu mens. C'est pas écrit création. C'est ta Bible, elle te corrige dessus. C'est pas écrit création. Moi, je voulais te dorloter parce que bon, les Blancs sont pas trop dans les choses comme nous, les Africains, un peu du là. Mais tu sautes là, tu es malhonnête, tu es ceci. Toi, tu peux tenir à moi. D'accord? Je voulais pas t'humilier, mais là, je suis obligé. Hein. Donne le verset où Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. J'ai dit Marc 16, 15. Il est foutu. Puis il est dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit à toute la création. Toute la création, c'est Israël seulement. Waouh, il est foutu. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus. Attends, Jésus a demandé à ses disciples d'aller prêcher à toute la création, bien à Israël seulement. Voilà. Et je te réponds. Non, tu dis tu vas verser de la bouche de Jésus. Jésus a dit à toute la création c'est Israël. Mais c'est la réponse là qu'il veut te donner. Aïe, tu veux pas? Vas-y. D'abord, tu as pris Marc, je t'attendais. Tu avais dit Matthieu, je t'ai dit non, création n'est pas dans Matthieu 28. Tu es venu dans Marc. Oh, ok. Donc, ça prouve déjà que j'avais raison là-bas. Ça fait 1. Faut te calmer. Maintenant, on vient dans Marc ici. Marc, chapitre 16, verset 8, 9. Et puis, il y a point. Et puis, il y a à partir du verset 9 là, jusqu'au verset 16 là, c'est néant. Page blanche, vierge. Tu sais quoi? Ça n'existe pas dans le codex Sinaiticus. Marc 16 à partir du verset 8. Ça se limite là. 9, 10, 11, 12 jusqu'à 16, ça n'existe pas. Et puis la preuve, prends la Bible, traduction du monde nouveau. Ils ont coupé et puis ils ont jeté à la poubelle. Ils disent quoi? Ça n'existe pas dans les textes originaux. C'est un ajout, c'est une falsification à la parole de Dieu. Prends toute
les versions de Bible traduction du monde nouveau. Tu prends et puis tu regardes, il n'y a pas Marc 16 à partir du verset 9 dedans. Ça n'existe pas. Toi, tu penses que nous on est en train de parler comme ça, quoi, il a dit à toute la création. Et puis, entre vous-même, chrétiens, vous n'êtes pas d'accord. Et cette tradition du monde nouveau, c'est nous les musulmans, on allait couper ça pour jeter. C'est des chrétiens comme toi qui ont trouvé que non, les autres ont trop abusé. Et puis, ils ont déchiré ça, ils ont jeté. Dis ça là. Ça n'existe pas dans les textes originaux. Des chrétiens comme vous. Donc, depuis quand musulman a auteur de tradition du monde nouveau. Donc, j'ai lu un verset clair. Tu dis non que c'est falsifié. J'ai dit ça n'existe pas. Il y a des chrétiens comme toi qui ont coupé pour jeter à la poubelle. Attends, la Bible tradition, il faut te calmer. C'est ta première fois d'entendre ça. Et cette Bible tradition du monde nouveau là, ça existe chez les musulmans. C'est des chrétiens comme vous qui ont coupé pour jeter, qui disent ça la première fois d'entendre ça. Et cette Bible tradition du monde nouveau là, ça existe chez les musulmans. C'est des chrétiens comme vous qui ont coupé pour jeter, qui disent ça la monde nouveau là, ça existe. Atakbi. Il a reconnu que le verset n'existe pas. Jean 3,16. Il dit le verset, Jésus n'a pas déclaré quelque part qu'il a été envoyé à tous les êtres humains, à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Maintenant, attends, il a donné pour Mohamed. Attends, il a donné pour Mohamed, il y a quel problème? Dans le Coran. Attends, il a été donné pour Mohamed, il y a quel problème? Tu viens de reconnaître devant toute la face du monde que pour Jésus n'existe pas? Alors? Oui. Dans la sourate. Prends la sourate 7. Dans la sourate, on m'a dit. Prends. Où Jésus est. Tu veux pas de bavardage. Prends la sourate 7. Sourate combien? Sourate 7 à partir du verset 158. Prends 158. Combien? 158. Oui. Sourate 5, 158. Toi-même folie. Hein? Toi-même folie. Le Coran, il y a la parole de moi dans le Coran. Il y a des folies. Est-ce qu'il y a la parole de Mohamed dans le Coran? J'ai dit des lits, il y a quel problème même? Il faut lire le verset on a quitté ici. C'est comme malhonnêteté ça. Tu cherchais le verset, on te donne maintenant, c'est là. Il faut répondre. Est-ce que Mohamed a sa parole dans le Coran? J'ai dit des lits, ça c'est une autre question. Lis d'abord ça là, et puis après tu me poses la question. Si c'est lui qui parle. Non. Non, est-ce que Mohamed parle dans le Coran? Tu vois un malhonnête comme ça. Mais tu as demandé un verset, je te donne, maintenant tu veux passer à autre chose. Lis d'abord le verset et puis ensuite pose-moi la question. J'ai dit, je ne vais pas laisser une de tes questions en suspens. Tu n'as même pas le niveau. Pour moi, dans l'interreligieux spirituellement, toi tu ne pèses que 11 grammes, mon frère. Tu ne pèses pas. Je ne veux pas laisser une de tes questions en suspens. Mais lis d'abord. C'est ça qu'il s'agit. C'est toi tu connais le laboratoire. On te parle de laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Ok. Oh, je suis pour vous tous le messager de Dieu à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et regarde comment il lit ça en vrac comme ça. Et dit, tellement il est méchant. Attends, il lit le verset normalement. Il dit, poule, dis. Pourquoi tu as sauté dit là? Regarde, il dit, poule, dis. Donc c'est français, te parle. Quand tu me dis, est-ce que Mohamed parle dans le Coran? Regarde, le Coran n'est pas un livre désordonné. Ou bien un livre comme ça en vrac où n'importe qui vient parler dedans quand il veut. Non. Regarde, quand Mohamed doit dire un seul propos là, tant que Dieu lui a pas dit là, il n'a pas qu'à. Tu comprends non? Il ne parle pas sous le fait de la passion. Tout ce qu'il dit est une révélation de la part de son Seigneur. Regarde, le début du verset te dit dis. Ça montre que c'est lui qui parle, mais qui lui a donné la permission de parler, c'est Allah. Qui lui dit c'est Allah. Dis. Et puis il dit quoi? Oh, donc c'est Mohamed qui parle. Écoute-moi. Oh homme. Allah il dit dis. Et puis Mohamed parle. Allah il dit dis. Allah il dicte. Et puis Mohamed parle. Il dit quoi? Oh homme. Donc Mohamed, il dit je suis. Dans le ferme, bouge là un peu, il a fini de lire mon verset, il n'y a qu'un problème. Oh homme. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Jami'an, sans exception. Inni Rasulullahi ilaykum jamia. Le verset est clair et limpide, il n'y a pas de débat. D'abord, tu me dis, et s'il y a un seul verset où Mohamed dit qu'il est envoyé à toute l'humanité, je donne un verset aussi clair et limpide que lui là, il veut polémiquer, mais c'est Mohamed, c'est Allah qui parle ou c'est Mohamed qui parle. Mais Allah, il t'a déjà dit, Allah, il donne l'autorisation à Mohamed de parler. C'est Allah qui dicte et puis Mohamed parle. Et il dit c'est Allah qui dicte et puis Mohamed parle. Moi, Mohamed, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Ici, là, en arabe, là, on appelle ça Kaoulou, qui est différent de Kelam. Kelam, là, le Coran, c'est Kelam d'Allah, mais ça, c'est Kaoulou de Mohamed.
Il ne connaît même pas les textes. Tu peux même pas, c'est les règles grammaticales arabes, tu ne sais même pas. Il dit ça c'est le Kaoulou de Mohammed, mais le Coran dans son ensemble est Kelamou d'Allah. Donne un verset où Jésus dit, attends, donne un verset où Jésus dit, moi Jésus, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Si ça existe quelque part. C'est quel malhonnêteté ça? Si tu cherches un verset, on te donne, tu veux polémiquer encore. Pourquoi vous les chrétiens, vous n'êtes pas sincères une seule fois même? Attends, si vous devenez sincère, ne serait-ce qu'une seule seconde là, ça vous coûte quoi? Ça te coûte quoi d'être au moins sincère? Ça te coûte quoi? Allô. C'est-à-dire, d'après toi, c'est Allah qui dit à Mohammed. Maintenant, Allah lui-même là, il dit que Jésus est une miséricorde et un signe pour l'univers. Ça ne compte pas. Regarde. Bon, d'abord, comme tu avais déjà dit que ça n'existe pas dans la Bible où Jésus dit est envoyé toute l'humanité. On va revenir. Prends le verset. Prends le verset. Jésus est une miséricorde et un signe pour l'univers. Est-ce que c'est un champ de mission qui est ici? Attends, un signe et une miséricorde pour l'univers, c'est pas. Je dis, c'est un champ de mission. Un signe là, c'est un champ de mission. Attends, pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Coran Surat 3, verset 49. S'il te plaît. Prends le Coran Surat 3, verset 49. On va voir quelque chose. C'est le Coran, tu voulais depuis, non? Prends Surat 3, verset 49. Allons-y à ça. Je dis que me donner Surat Mohammed à toute l'humanité. J'ai dit. Ah, mais attends, tu veux quoi? À toute l'humanité. Attends, plus clair que ça là, quoi. J'ai dit. Attends, plus clair que ça là, quoi. Une sourate plus claire que ça là, quoi. Tu dis Mohammed a été. Qui tu dis? Moi je dis. Le Coran dit que Jésus est une miséricorde pour l'univers. Est-ce que ça a un débat dedans? Est-ce que ça ne présente pas dedans comment? Jésus est un signe miséricorde pour l'univers. Le Coran n'a jamais dit que son champ de mission s'étendait à tout l'univers. Jamais de la vie. Et puis je t'explique. Toi, tu ne comprends même pas ta Bible, tu ne veux même pas donner un seul verset dans ta Bible, et puis c'est dans le Coran, tu veux venir me renseignement. C'est pas pour l'univers ou pour l'univers seulement. J'ai dit, il sera un signe pour l'univers. Une miséricorde et un signe pour l'univers. Je répète, un signe pour l'univers. Ce n'est pas un champ de mission. Calme-toi. Oh mon frère, faut te calmer. Si Jésus est un signe. Pourquoi tu vas prendre des versets où il n'est pas dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité? Ou à tout l'univers. Pourquoi tu prends des versets où on n'a pas dit qu'il était envoyé à toute l'humanité? Jésus, dans toute la Bible, a établi sa mission que pour Israël. L'éternel Dieu qui a envoyé Jésus dans ta Bible, dans Matthieu 2,6, il dit quoi? Oh toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. L'Éternel déclare que Jésus sera suscité pour faire paître qui? Israël. Et puis l'Éternel continue encore. Calme-toi. Dans Matthieu 1, 21, on dit Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Jésus lui-même vient confirmer les deux versets de l'Éternel qui établit son champ de mission avant sa naissance. Jésus lui-même vient confirmer en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus encore en envoyant ses disciples dans le monde aller prêcher le message de l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 5 à 7, Jésus dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs, mais allez-y plutôt prêcher les brebis perdues qui sont dans la maison donc d'Israël. Maintenant, Jésus continue. Il y a les apôtres eux-mêmes, non seulement Jésus identifie leur champ de mission, après pour lui-même, mais les apôtres lui-même, on va les écouter. On prend Pierre, dans Acte 5, verset 29 à 30. Il dit quoi? Dieu a élevé Jésus par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dans Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël qui est Jésus. Et je peux te donner des milliers de versets dans la Bible qui établissent le champ de mission de Jésus que pour Israël. Arrête de t'exciter, tu vas écouter l'enseignement. Calme-toi. Je t'ai donné un verset de Mohammed où il a déclaré avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu as demandé, tu as dit si et si malhonnête, je n'ai pas donné, j'ai donné. Entre toi et moi maintenant qui est malhonnête? Entre toi et moi maintenant qui est malhonnête? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai pas voulu prendre la Bible pour nous? Parce que là,
quand je prends un verset qui t'arrange pas, tu vas dire que c'est falsifié, c'est trafiqué, Mon frère, c'est ta bouche qui m'envoie un thème en me disant Bible et Coran. C'est ta bouche qui m'envoie un thème en me disant Bible et Coran. Il n'a même pas modifié le thème. C'est toi qui as cité Bible dans le thème là. Si tu avais dit Coran seulement, si tu avais dit Coran seulement, je n'allais pas rentrer dans Bible. Tu m'as pas écouté. J'ai parlé, tu ne m'écoutais pas. Tu m'as pas écouté. Dans la Bible là, le même Jésus qui a dit n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains. Le même Jésus qui est allé chez les Samaritains, il a dormi là-bas 3 jours. Il a prêché là-bas, les gens ont pris en lui. Voilà quelqu'un qui est nul. Il ne sait même pas c'est de quel Samaritain il s'agit. Attends, Jésus allait chez quel Samaritain? Dis-moi, il allait chez quel Samaritain? Il ne sait même pas qu'il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Là. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être pas ton Il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Tu ne sais même pas ça, tu es nul. Regarde, la femme samaritaine de Jean 4 là, il faut te calmer. La femme samaritaine de Jean 4 là, elle est différente des Samaritains qui sont dans 2 Rois 17. À partir du verset 24. Il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Tu as touché quelque chose, je vais finir là-bas d'abord. Tu dis que Jésus est allé chez les Samaritains. Et Jésus n'est pas allé chez tous les Samaritains. Il y a les Samaritains de souche israélites et puis il y a des Samaritains idolâtres qui ne sont même pas israélites de souche. Tu ne connais pas, on veut t'enseigner. Tu es là, tu Maintenant, il faut nous expliquer comment dans ton Coran, Jésus a envoyé aux Juifs, les enfants d'Israël, mais il a un signe et une miséricorde pour l'univers, et non pas pour l'Israël seulement. Pour nous expliquer ça. Aujourd'hui, là, nous les musulmans, on est partout dans le monde, mais il n'y a pas un musulman aujourd'hui qui ne reconnaît pas Jésus en tant que grand prophète de Dieu. Il n'y a pas un musulman qui ne reconnaît pas Jésus comme celui qui est né sans père miraculeusement. Il est un signe pour tout l'univers. C'est-à-dire il est un signe pour tout l'univers. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Jésus est connu partout, son miracle, etc. Excepté, écoute très bien, une minorité dans le monde qui ne croit pas en Jésus, qui pense que c'est un faux prophète, un imposteur, comme les Juifs comme ça dans le Talmud, qui ont dénigré Jésus, qui ne croient même pas à sa naissance miraculeuse. Nous les musulmans, on croit en ça. Donc Allah il dit à Muhammad, celui-là, faut te calmer. Faut te calmer. Non, pas mélanger ma question. J'ai dit. Non, il faut écouter ma question. D'ailleurs, il faut sortir le verset coranique. Pourquoi tu le sors de son contexte? Tu veux mentir devant les gens, sors le verset coranique. Pourquoi tu le sors de son contexte? Sors le verset coranique. Je viens. Il a dit de faire sortir. Tu veux mentir devant les gens, sors le verset coranique. Pourquoi tu le sors de son contexte? Sors le verset coranique. Je viens. Il a dit de faire sortir le son de son contexte. Sors le verset coranique. Je viens. Il a dit de faire sortir. Oh, faut te calmer. C'est faux. Le verset dit, il est un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Et une miséricorde de notre part. C'est une miséricorde de la part d'Allah. Donc Jésus n'est pas une miséricorde. Il est une miséricorde de la part d'Allah. Oui, de la part d'Allah pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Miséricorde de qui? Pour les enfants d'Israël. Et si là, c'est pour qui? Il dit pour les gens. Un signe pour les gens. Les gens, c'est qui? Il a été envoyé à qui? Il a été envoyé à qui? Il a été envoyé à qui? Les gens, c'est qui? Maintenant, moi, je te demande, il a été envoyé à qui dans Matthieu 15, 24? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il reste une miséricorde pour les enfants d'Israël. Et puis, regarde, il faut te calmer, je vais répondre. Il y a quel problème? Non, il faut écouter ma question. Moi, de répondre, tu veux répondre à quoi? Écoute ma question d'abord. Jésus est un signe pour qui et une miséricorde pour qui? Maintenant, je peux répondre maintenant, non? Je te laisse maintenant. Je peux répondre maintenant, non? Oui, je te laisse. C'est sûr que tu vas te taire jusqu'à ce qu'il est fini. Tu vas te taire. Je demande, est-ce que tu vas te taire quand je serai en train de répondre? Jésus, je vais me taire. Jésus est un signe pour qui et une miséricorde pour qui? C'est ma question qui est là. Ok. Je vais prendre tout ça à témoin, les internautes, vous qui nous suivez. Il dit il va se taire. Donc s'il ouvre sa bouche, il n'a pas respecté sa parole, c'est que c'est un lâche. Le vrai garçon, quand il parle là, il respecte ses dires. Ok. Il a dit, la miséricorde de Jésus, c'est pour les enfants d'Israël, c'est pas pour toute l'humanité. Et puis j'explique. Dans la Bible lui-même, parce qu'il ne croit pas au Coran, il croit en sa propre Bible. Si la Bible, voilà, c'est un lâche. Un vrai garçon, quand il dit là, il assume, c'est un lâche. Donc je répète, tu dis tu as te taire, il faut te taire et puis écoute-moi. Voilà. Ça te fait mal, mais écoute-moi.
Je répète, la miséricorde de Jésus, c'est que pour les enfants d'Israël. Et puis pas tous les enfants d'Israël, ceux qui ont cru en lui seulement. Et puis on va voir ça ici. Dans sa propre Bible. Si la miséricorde de Jésus était pour tout l'humanité, pour tout l'univers, toute l'humanité, pourquoi dans sa propre Bible, dans Matthieu 15, à partir du verset 21 et suite, lorsque la femme cananéenne est venue voir Jésus, pour dire, il faut secourir ma fille qui est malade, Jésus a dit quoi? On ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Attends, la miséricorde de Jésus là, il dit, il ne prend pas pour donner aux petits chiens. Qui sont les enfants? Qu'est-ce que le pain? Qui sont les petits chiens? Les petits chiens sont les non-juifs, les non-israélites. Le gars là, il ne peut pas nier. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui a déjà une fois nié ça. Ça sera peut-être le premier. Les petits chiens sont les non-israélites. Le pain ici, là, tout le monde est unanime que c'est la miséricorde que Dieu lui a donnée. Le salut que Dieu lui a donné. Il dit, il ne prend pas ça pour donner aux petits chiens. Et que c'est pour qui? C'est pour les enfants. Les enfants sont qui? Les enfants d'Israël. Mais quand Jésus dit, on ne prend pas le pain destiné aux enfants pour donner aux petits chiens. Lui, il va venir me dire que non, la miséricorde de Jésus, c'était pour tout l'univers. Mais Jésus lui-même refuse de donner ça ici à quelqu'un, en disant que ce n'est pas pour la personne. C'est destiné seulement aux petits enfants et non pour les petits chiens, comme lui. Et pour terminer, il dit que la miséricorde de Jésus, c'est pour toute l'humanité. Et non pour les petits chiens, comme lui. Et pour terminer, il dit que la miséricorde de Jésus, c'est pour toute l'humanité. Tout le monde a entendu, tu as bien dit que Jésus est une miséricorde seulement pour Israël et non pour l'univers. On va lire. Ici, il a un signe et une miséricorde pour qui on va lire. On peut mentir sur son propre courant comme ça. Tu as 2 minutes pour conclure. Il te reste 1 minute. Et celle, on parle de Marie, évidemment, qui avait préservé sa chasteté, Sourate 21-91. Et celle qui avait préservé sa chasteté, nous insufflant en elle un souffle de vie venant de nous. Un signe d'elle, ainsi que son film, un signe pour l'univers. Et t'écoute maintenant, ça c'est ton propre courant. Tu as fini, non? Il dit tu as 2 minutes. Moi, je suis blanc. Moi, je suis blanc. Jésus est un signe et une miséricorde pour l'univers. Moi, je suis blanc. On dit Jésus est qui? Sa mère et son fils. Pourquoi tu coupes Marie dedans? Jésus est un signe pour l'univers. Marie est un signe pour l'univers ou pas? C'est écrit, moi, je suis blanc. Mais Marie est un signe pour l'univers, oui ou pas? Réponds. Est-ce que Marie est dedans ou pas? Mais c'est écrit, moi je suis blanc, Marie et son fils un signe pour l'univers. Maintenant, est-ce que Jésus n'est pas un signe pour l'univers? Donc maintenant, Marie aussi a été envoyée à toute l'humanité, quoi. Donc tu comprends comment quand il dit tu es nul là, non? Donc maintenant tu vois que Marie, on dit Marie et son fils sont un signe. Tu comprends que ce n'est pas le champ de mission. Parce que quand on parle du champ de mission, c'est Jésus qui a été envoyé en tant que prophète et non Marie. Bon, c'est bon. Ta conclusion est finie. Ta conclusion est finie, laisse-moi faire ma conclusion. Tu as menti. C'est bon, laisse-moi faire ma conclusion. Ta conclusion est finie, laisse-moi faire ma conclusion, c'est bon. Non, je te pose ma question, puis tu as compris dessus. C'est bon. J'ai pas les gens malhonnêtes. Tu as fini ta conclusion, je vais faire pour moi, tu vas me couper encore. Donc c'est clair. Je l'attendais. Dans la Sourate 3, où il allait me dire, Jésus a été un signe pour l'univers. Sourate 19, ce n'est pas écrit univers. On dit pour les gens une miséricorde de notre part. Mais ça se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. La preuve, Jésus lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui avait cette miséricorde dans sa main là. Qui a dit à une femme canadienne, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Et c'est moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Il ne donne pas à n'importe qui, il ne donne pas aux non-israélites. Lui n'est pas venu pour eux, il n'est pas venu pour ça. Tu as discuté dans ça encore. Il veut venir se réfugier dans le Coran, un chrétien qui a peur de sa propre Bible. Mais dans le Coran, Surat 43, verset 59, Allah il dit quoi? In huwa ila abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. Jésus n'était qu'un de nos esclaves. An'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. Jésus n'était qu'un de nos esclaves. Masalan li bani Israël. Comme ça, hein, vous savez, pour ceux qui suivent mes directs là, hein, généralement, quand je suis en direct, quand je tombe sur quelqu'un qui est sage, qui est truc, vous voyez, je prends le même tempérament que lui. Quand je tombe sur quelqu'un qui est un peu fou, bon, dans le respect, hein, mais j'essaie de lui montrer que nous tous on peut être fous, quoi, mais dans le respect. Vous voyez qu'il n'y a pas eu d'injure dans le débat, hein. Il n'y a pas eu d'imbécile, tu es chien, tu es ceci, non, il n'y a pas ça. Non, on ne fait pas ça. On est mature, on se respecte, et puis bon, voilà. Seulement,
voilà, tu es nul, tu connais rien, tu as menti ici, ça peut arriver. Mais c'est pas des injures. Et quand ça se passe aussi, on se querelle pas. Celui qui échange, moi, on va se reprendre la bosse tout de suite, là, on va se saluer, on va rire et puis c'est fini. Voilà, donc souvent c'est normal en tant que des êtres humains, le tempérament monte, mais c'est pas la guerre, c'est pas par là. Quand bien même que le tempérament chauffe, mais on sait peser les mots, voilà, on sait comment se recadrer et puis voilà. Donc, rester dans un contexte vraiment de dialogue interreligieux fructueux, quoi, Inch'Allah. Donc,